Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac spécial élection qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Merlin Mvuvu. C'est un analyste politique mais qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. Merlin Mvuvu, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame. Dans Tac au Tac magazine, comment allez-vous? Bonsoir Madame Pocho, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs, mais laissez-moi dire aussi bonjour ou bonsoir à Mike Mukeba Nkoso, le candidat de la Lukunga. Depuis la prison, oui, c'est moi, je qualifie son numéro comme le code de la Lukunga. Laissez-moi dire aussi merci à tous les Congolais qui, chaque fois que Katumbi est dans une province, ils se répondent présent. Ah, d'accord. Alors, c'est la toute première fois pour vous de passer dans cette émission, sur ce plateau de Tac au Tac Magazine. Un réel plaisir, en tout cas, de vous recevoir. C'est la première, mais j'espère que ce n'est pas la dernière fois. OK. Alors, Merlin Mvuvu, aujourd'hui, nous allons parler élection, parce que c'est une émission spéciale. Nous sommes en pleine campagne électorale. Nous sommes à 14 jours des élections. Comment trouvez-vous les déroulements de la campagne électorale? Assez pacifique, selon vous? Non, ce n'est pas pacifique parce que lorsqu'on tue à Kindu, ce n'est plus pacifique. Lorsqu'on déchire les affiches et banderoles des candidats adverses, ce n'est plus pacifique. Lorsqu'on se donne les leaks d'aller démolir le podium de Katumbi à Lissala, ce n'est plus pacifique. Ça allait être pacifique si on donnait la chance à tout le monde de battre campagne au même degré. Par exemple, ici à Kinshasa, je prends Tony Mwaba, qui bat campagne avec le véhicule de l'État. Donc les Congolais contribuent, achètent les carburants pour un candidat afin d'aller battre sa campagne. Ce n'est plus équilibré, ce n'est plus... Avec les véhicules de l'État. Avec le véhicule, tous, Mouyaya. On les avait demandé de démissionner, n'est-ce pas? Ils l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait. Ça dit que ce sont des gangsters. Mais nous leur disons tout simplement que le peuple sait, le peuple connaît les numéros pour lesquels ils vont voter le 20 décembre. Parce que on va nous voter le 20 décembre. Contrairement à Tshisekedi qui croit que nous sommes en 2020. Ceux qui vont s'aligner confiance le 20 septembre 2020. Ah, lui dit, le 20 septembre 2020, on va y arriver. On va le voter et il va remercier. Ah oui, je suivi son discours à Lubumbashi. Il va revenir le 25 septembre 2020 pour remercier le Louchon. On va y revenir, on va commenter comment la prestation de le candidat numéro 20, Fachi, qui était à Lubumbashi le mardi. Donc on va y revenir, mais nous allons quand même parler de, puisque vous soutenez le numéro 3, Moïse Katumbi, nous allons un peu parler de lui, de ses descentes partout à travers le pays. Moïse Katumbi quand même a connu une succès story. Depuis les débuts, les lancements de sa campagne à Kisangani, dans la Grande Orientale, dans l'est du pays, à Goma, Kindu, Bukavu, en tout cas, il a drainé une foule immense. Il était à Lodja, sur les terres de Lumumba, dans le Grand Équateur, sur les terres de Mobutu, Bemba, Liaou. Aujourd'hui, il est à Kikwit, il est arrivé à Kikwit ce mercredi. Pensez-vous que c'est un présage pour sa victoire le 20 décembre? Cette expression populaire veut tout simplement dire que le peuple a fait son choix. Le peuple a soif du changement. Le peuple croit à un Congo nouveau. Et croire à ce Congo nouveau, il faut croire à Moïse Katumbi. Vous savez, quand vous dirigez un peuple, le peuple c'est comme un enfant. Vous êtes en train de l'état malmener, faire n'importe quoi sur lui. Parfois il ne répond pas, il n'a pas la force, il n'a pas la capacité. Et ça vous donne l'impression d'être le plus fort, de mater tout un peuple. Il y aura un moment où le peuple va vous répondre poliment. Ça, si la régie aussi peut nous aider avec les images de la campagne électorale de Moïse Katumbi, partout il est passé. Ça c'est une réponse polie d'un peuple à un régime finissant un régime de terroristes. C'est une réponse. Les gens se trompent. Vous allez constater une chose. Tous les candidats s'attaquent à Katumbi. Mais jamais ils ont attaqué Katumbi sur le plan de compétences. Personne ne nous a dit que Katumbi était compétent. Mais il y a des gens qui disent qu'il n'avait pas bien géré quand il était gouverneur dans le...
Dans le Katanga, il avait mal géré, tout ça. Mais lorsqu'ils disent que Katumbi avait mal géré, ils nous présentent quoi? La SNCC. Ça, c'est une entreprise à vocation provinciale. Donc, en fait, en face de nous, nous avons des illettrés de gestion. Des gens qui ne comprennent, qui ne maîtrisent pas le fonctionnement de l'État. C'est comme si moi, je me réveillais un bon matin, j'ai dit, Gentilly a mal géré, voici pourquoi, et voilà pourquoi l'ONATRA est en faillite. La SNCC est une entreprise gérée par le gouvernement central. Est-ce que Katumbi était Premier ministre? Est-ce que Katumbi était président de la République? On parle des aéroports. Mais ces aéroports sont sous responsabilité de la RVA. Et RVA est sous tutelle du ministère national des Transports. Est-ce que Katumbi était le ministre des Transports? Mais parlons peu, parlons bien. Qui a épiré les arriérés des salaires des agents de la SNCC? Bien que ça ne soit pas sous sa responsabilité, c'est Katumbi. Qui a rénové l'aéroport de Luanda? Bien que ça ne soit pas sous sa responsabilité, c'est Katumbi. On dit non, Katumbi a détruit le stade Kibasa Maliba, c'est faux. La première fois que ce stade a été revêtu du gazon synthétique, c'est Katumbi. Là, vous parlez des réalisations. Mais il fallait poser la question. Où était le ministre des Sports à l'époque? Savez-vous qui était le ministre des Sports national? Non, c'était qui? Sama Lukonde. Ah, Sama Lukonde. Ah, il était ministre à l'époque. Hein? Ministre des Sports. Mais s'ils sont honnêtes, pourquoi ils ne poseraient pas cette question à Sama Lukonde? Ça fait partie du bilan de Sama Lukonde comme ministre des Sports. Pourquoi il pose cette question à un gouverneur? Est-ce que la gestion du stade de Marty, on doit poser la question à Gentilly Ngobila ou à Kaboul? Alors, quand on est en face des individus comme ça, donc, chacun a ses attributions. Non, ça démontre carrément qu'ils ne maîtrisent ni le fonctionnement de l'État, ils n'ont jamais lu la loi portant la libre administration des provinces. Ils ne savent pas quels sont les secteurs qui sont en compétence provinciale et quels sont les secteurs qui sont en compétence nationale. Et des gens comme ça sont en train de chercher un second mandat, c'est la frise de la sorcellerie. Ah, ok. Puisque vous parlez des réalisations de Moïse Katumbi, mais partout il est passé, hein, dans toutes les provinces, Moïse promet le changement. Moïse dit que c'est lui la solution, c'est lui l'homme des actions concrètes. Il dit que non, il est là pour libérer la RDC. Et comme à Bukavu et à Goma, il a dit qu'il allait restaurer la paix. Est-ce que dans 6 mois, il va restaurer la paix? Est-ce que ce sera facile? Ce n'est pas le discours de tous les politiques. Hein. Vous savez, quand on n'est pas encore dans les affaires, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que Moïse Katumbi pourra apporter les solutions, le changement? Non. Katumbi, la différence entre Katumbi et tous les autres candidats, c'est au niveau de la planification. Katumbi s'est planifié, raison pour laquelle même dans ses affaires privées, il n'a jamais joué. Devant nous, Katumbi a pris une équipe par terre, Mazembe. Même au niveau national, Mazembe était incapable. C'est Mazembe qu'on appelait Anglebert. Anglebert. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est une ancienne équipe. Hein, mais cette équipe était par terre, tout le monde sait. Aujourd'hui, ça a été privatisé, il paraît. Non, ça n'a... Non. Aujourd'hui, le football... Et politique. Non, n'est pas politique. Le football, c'est le monde des sports, c'est le monde des affaires. Des affaires, oui. Katumbi a créé une entreprise, elle a transformé Mazembe qui a fait quitter Mazembe d'une Asbel à une entreprise. Aujourd'hui, vous voyez même des investisseurs venir à Mazembe. Ça veut dire que c'est une entreprise où il y a des parts. Ce n'est pas une entreprise propre, privée à Katumbi. Mais quand le président FIFA quitte Genève jusqu'à Lubumbashi pour visiter les installations de Mazembe, ça veut dire qu'il y a un manager. Le seul stade qui a été homologué. Non seulement homologué, allez voir les gymnases de Mazembe. Aujourd'hui, Mazembe est classé parmi les 8 meilleures équipes africaines, clubs africains. Aujourd'hui, Mazembe est la seule équipe africaine, pour la première fois, à jouer une finale de Coupe du Monde. Alors arrêtons. Mais ici, Katumbi... Mazembe d'ailleurs a battu dernièrement Mamelodi. Hein. On était ici dans ces pays. Une grande équipe. On était ici dans ces pays, Katumbi était gouverneur. Citez-moi un seul politicien congolais, de l'opposition ou de la majorité de l'époque, qui disait que Katumbi gérait mal. Tous disaient que Katumbi, c'est lui qui est en train de sauver le bilan de Kabila. Ça, c'était l'opposition, les Fayoulou, les Tshisekedi, tous les restes. Et la société civile, les Kapiamba, tous. C'est Katumbi
qui est en train de sauver Kabila par sa bonne gestion. D'ailleurs, Kamer, à l'époque, il avait demandé à tous les gouverneurs d'aller apprendre la bonne gestion au Katanga chez Katumbi. Maintenant, le peuple décide de bénéficier de cette bonne gestion au niveau national. Pourquoi on veut empêcher un peuple de bénéficier de cette expertise? C'est ça le problème. Qu'on nous dise, est-ce que Katumbi gérait mal et ils étaient en train d'escroquer Katumbi en mentant tous les Congolais, ou ils étaient véridiques avec les Congolais? Mais il y a quand même une différence entre gérer ces entreprises privées et gérer toute une nation. Hein. C'est pas facile. La RDC, c'est vraiment un grand pays. Non, non. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Vous êtes sûr? Pourquoi il n'y a aucune différence? Ça dit l'homme est rodé à gérer. Dans le secteur de gestion, c'est son secteur. Il sait gérer, il sait manager. Quelqu'un qui a 10, 15, 30 entreprises, le Congo a combien d'entreprises? Le Congo a quel investissement? Ici, le Congo a quel investissement? J'entends les gens pas dire que Katumbi, c'est le candidat de l'étranger. Oui. Mais c'est d'ailleurs ça l'actualité. Hein? C'est vraiment, ouais. Ce concept, excusez-moi, est illettré. Ce concept est illettré. Nous avons vu Tshisekedi, par manque d'un carnet d'adresse fourni, aller envoyer Bisselé, aller chercher un carnet d'adresse au Rwanda. Bisselé l'a quitté Kinshasa, a effectué plusieurs voyages qu'à la recherche d'un carnet d'adresse. Mais maintenant, là, nous avons un candidat avec un carnet d'adresse fourni. D'ailleurs, c'est très bénéfique pour les Congolais. Un pays sous-pauvre. Le Congo n'est pas un pays pauvre. Nous nous battons pour devenir un pays pauvre. Alors, avoir un candidat avec un carnet d'adresse fourni, donc il va nous amener l'investissement. C'est là que Katumbi dit nous devons commencer par la sécurité. On n'amène pas les investissements dans un état d'insécurité. C'est ça. C'était ça son discours à Goma. En fait, la planification pose problème chez les adversaires. Ils ne savent pas planifier. Ils n'ont pas la notion de priorité et de non-priorité. Katumbi sait qu'il faut que les Congolais trouvent le boulot. Il faut donner le travail aux Congolais. Il faut amener les investisseurs. Mais comment amener les investisseurs là où les armes parlent? Mais vous ne craignez pas que, que ces promesses comment dirais-je, aujourd'hui tout le monde s'attaque à Fachi parce qu'il a beaucoup promis et qu'il n'a pas réalisé. Et Katumbi aussi promet dans toutes les provinces et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il dit qu'il va changer Équateur, il va changer Guadolité, il va changer Mbandaka, il va construire des routes, il va rétablir l'électricité plutôt. Et puis l'eau, il a dit beaucoup de choses, il a promis beaucoup de choses. Et puis il dit dans 6 mois, le peuple retient. Est-ce qu'il va parvenir? Pour créer un barrage photovoltaïque, ça prend combien de temps? À vous de me le dire. Moi, je ne sais pas répondre. Ça dit, en face, il s'attaque à des choses qu'il ne maîtrise pas. Par exemple, quand Katumbi dit, dans une année, nous allons faire sortir les 32 millions de Congolais qui vivent sous l'insécurité alimentaire, nous allons les faire sortir de cette insécurité. Tshisekedi lui-même crie au mensonge. Mais tu sais que c'est un Kassaïen. Les Kassaïens consomment plus le maïs. Alors la culture de maïs prend combien de temps? Si vous posez cette question à Félix, la culture de maïs prend 3 mois. Or, si vous plantez le maïs à Bukangalonzo, tout Bukangalonzo, il n'y a que le maïs, nous allons mourir. Parce que Katumbi aussi est dans l'agriculture. Nous allons nourrir, rien que Bukangalonzo va nourrir 50 millions de bouches, 50 millions de Congolais. Alors nous avons un problème de 32 millions de Congolais. Alors, une année à 12 mois, ça fait 4 récoltes parce que la culture de maïs prend 3 mois. Entre Katumbi et Tshisekedi, qui est vrai? Répondez là où vous êtes. Ça, c'est un. Deuxième élément. Les téléspectateurs répondent. Katumbi nous a dit tous. L'électricité naturelle, le barrage d'Inga, on laisse ça pour les investisseurs. Le peuple utilise les énergies renouvelables. Combien coûte pour créer l'énergie renouvelable? Nous les créons, nous tous, chez nous, nous avons des panneaux solaires. Oui. Alors, est-ce que le gouvernement... Est-ce que l'État congolais, avec tout ce que l'État congolais a, dans 6 mois, on ne peut pas avoir des barrages photovoltaïques? Il y a un problème de planification. C'est là que j'ai toujours... C'est une question de volonté politique. Non! Même les constructions de routes. Le problème ici... La différence, j'ai toujours dit aux gens, la différence entre Katumbi et tous les restes des candidats, c'est que Katumbi, c'est un planificateur. On ne réussit jamais dans la vie quand tu ne sais pas planifier. Quand
quand vous savez planifier, ça dit vous savez dégager les priorités et les non-prioritaires. Et là maintenant, vous allez savoir quand vous avez l'argent où commencer. C'est ce qui a tué le régime Tshisekedi. Pas de planification, pas de vision, pas de programme. Ils arrivent comme ça, comme des kamikazes dans un terrain conquis. Et conséquent, 5 ans plus tard, ce n'est pas Katumbi, c'est le peuple qui chante au voleur. Mais aujourd'hui, Katumbi s'attaque aux promesses des Fachi. Et il appelle, ce sont des promesses Valium. Hein. Mais ce sont les Sabatupongi, tout ça. Mais c'est Fachi qui a géré pendant 5 ans. Il a quand même de l'expérience. C'est vrai que Katumbi était gouverneur, mais il n'était pas président de la République, vous venez de le dire. Être président, être gouverneur, c'est vraiment deux choses différentes. Hein. Je vais vous démontrer que Fachi n'a pas... Les réalités... Vous savez, pour acquérir l'expérience, pour avoir l'expérience, il faut d'abord être intelligent. Fachi n'a pas... Fachi était dans l'opposition. Il a critiqué Kabila. Non. La différence... Le mal, c'était Kabila. Kabila mal géré pendant 18 ans. Et il est là... J'ai déjà établi la différence entre Kabila et Tshisekedi. La différence, c'est que nous avons deux mécaniciens. Un mécanicien qui ne connaissait pas le véhicule. Ça, c'est Kabila. On nous dit qu'il est venu de l'étranger, il ne connaît pas le Congo, il a bricolé. Maintenant, là, nous avons un mécanicien qui a passé toute sa vie à critiquer d'autres mécaniciens. On lui donne le véhicule, il va dépiécer le véhicule. En tout cas... Là, maintenant, le Congo est dépiécé, pose la question à Tshisekedi, qui est l'administrateur nommé par lui à Rutshuru. Le pays est dépiécé, le véhicule est dépiécé. Même le mécanicien qui ne maîtrisait pas le véhicule a laissé ce véhicule complet. Ah, là, vous parlez de ce qui se passe dans l'est du pays avec Bunagana, les territoires occupés, tout Katumbi n'est pas seul. C'est ça aussi le problème. L'autre volet qui prouve que Katumbi va réussir. Katumbi n'est pas seul. Il y a de l'expertise. Il y a l'expertise aux alentours de Katumbi. Il y a des gens qui savent planifier. Par exemple, il est le premier président, candidat président, de parler de la diététique nutritionnelle. C'était moi un candidat qui a déjà parlé de ça. Quand vous avez des diététiciens nutritionnels, vous allez épargner le peuple avec la tension artérielle. Il faut savoir se nourrir. Ah voilà. Maintenant, dans le programme de Katumbi, tout cela est inclus. Vous avez lu les programmes Katumbi. Il faut manger sainement. Vous avez lu les programmes Katumbi. Citez-moi un candidat président où son programme fait allusion à ces diététiques. Parce que les Congolais ont beaucoup ce problème de tension, mais non, les gens meurent comme ça, AVC. Aujourd'hui, parce qu'on ne mange pas bien. Aujourd'hui, même, nous avons des jeunes de 20 ans qui font des crises ont connu des AVC, tout ça. Alors, Katumbi a pensé à ça. C'est l'alimentation aussi. Il faut bien s'alimenter. Déjà, je prends ce point-là. Qui fait la différence entre Katumbi et tous les restes des candidats. Donc, il pense déjà au bien-être de la population. Voilà. Ça, c'est un. Deux. Katumbi dit nous allons relier les Congo. Les gens crient à combien de temps il va relier les Congo avec à cause de combien de kilomètres de routes. Non, on ne relie pas le pays seulement à cause des routes. On peut mettre des yèches ici. Les gens vont quitter Bandundu à Gombe des petits canaux par des canaux rapides. Donc, avant de nous, les gens ne comprennent rien. Ils ne savent pas comment gérer, ils ne savent pas comment est-ce que le monde évolue. Et ils pensent que quand on nous dit nous allons relier le pays, ça veut dire qu'il va construire des routes seulement. Raison pour laquelle ils ont laissé Gentilini bétonner les chemins de fer ici sur 24. Ça. Mais revenons à ce que je disais avant. Candidat de l'étranger. Entre Katumbi et Tshisekedi, qui est le candidat de l'étranger? Mais à vous de me répondre. Mais Tshisekedi n'est pas seulement candidat de l'étranger, il est même le papa des étrangers. Comment ça, les papas des étrangers? Lui-même a dit, si Top Congo, ses enfants sont belges, il est surpris d'avoir ses enfants avoir un grand souci pour le Congo pendant qu'ils sont belges. La vidéo existe, je peux vous l'envoyer. Il est non seulement candidat de l'étranger, mais il est aussi le papa des étrangers. C'est ça la différence entre Tshisekedi et Katumbi. De l'autre côté, qui est arrivé au pouvoir avec plusieurs accords dans la région, sous-région et au niveau international. C'est Katumbi ou Tshisekedi. Alors, si avoir un carnet d'adresse fait d'un individu candidat de l'étranger, maintenant c'est lui qui est arrivé par des accords au niveau international. Et qui? Ben, nous allons prendre quand même la réaction de ce monsieur qui a parlé. Laissez-moi citer. Allez-y. Nous sommes fatigués de ces Kadiocha. Cette fois-ci, ça ne va plus passer. C'est même Tshisekedi et son père nous a dit que Kassavou était l'enfant d'un Chinois. Si on peut avoir les images, hein? Oui.
C'est même Tshisekedi et son père, ils nous ont dit que Mobutu était centrafricain. Ces gens-là, ils nous ont dit que Kabila Joseph est rwando-tanzanien. Et Katumbi portugais. Qui Bemba. Non, on nous a dit Bemba est portugais, son père Jeannot était portugais. Oui. Aujourd'hui, ils disent que Martin Fayulu est pire congolais, mais ce qu'ils nous ont présenté Martin Fayulu comme sénégalais. Sénégalais, et puis c'est Sanga soudanais, j'apprends. Vous comprenez? Kassavou, le fils d'un chinois. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc quand vous n'êtes pas avec eux, on vous octroie une nationalité. Mais c'est là que ça ne va plus passer. Tu sais qu'il est candidat de l'étranger pour avoir vécu longtemps, parce que les régimes qui prétendent avoir fui étaient partis depuis 1997, pourquoi ils n'étaient pas revenus au pays? Mais à chaque fois qu'Atumbi se retrouve à l'extérieur, il va en exil parce qu'il s'oppose aux maltraitances des Congolais. Il a fui Mouzé, il a fui Joseph Kabila. Katumbi habite Congo. Katumbi a donné du travail aux Congolais par ses multiples entreprises. On nous dit que le fils Katumbi est député en Zambie. Vous avez vu la réaction de l'État zambien? Il y a même un passeport zambien là qui circule sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas suivre tous ces gens-là. Ils ont même brandi un passeport de Fayulu comme sénégalais. Ils nous ont présenté même un papa au Sénégal à Dakar comme papa de Fayulu. On a même donné un nom au père de Fayulu, Keïta Diang. Non, il ne faut pas croire à ces gens-là. C'est une machine à mentir. Or, ici, maintenant, nous sommes face à la réalité. C'est le peuple qui va trancher. Heureusement, c'est ce que lui-même a dit. On va les voter le 20 septembre 2020. Nous demandons aux Congolais de nous voter le 20 décembre 2023. D'accord. Alors, comme vous venez de dire, on parle de candidats de l'étranger. Fachi accuse ouvertement, vous avez suivi son discours, ses propos à Lubumbashi. Il accuse ouvertement Moïse Katumbi d'être candidat de l'étranger. Moïse Katumbi, avec toutes ses actions au pays, devrait-il être traité ainsi? D'abord, est-ce que Tshisekedi peut nous aider à définir qui est étranger? Parce que là, on va quand même faire passer les images. Katumbi social, il a fait beaucoup en tout cas, pour la population. Tshisekedi peut aider les Congolais à définir ça, en nous disant qui est habité d'être Congolais, qui ne l'est pas. Quand Tshisekedi allait à Katchobu, Katumbi était tout l'étranger. Quand l'IDP s'était nourri sous le mamel de Katumbi, de Papa Tshisekedi au huissier, Katumbi était-il étranger? Quand Tshisekedi a embrassé Katumbi en disant « Je t'ai cherché longtemps pour déboulonner le système Kabila », Katumbi était-il étranger? Quand Katumbi payait des billets d'avion pour eux, pas que nous ça rassemblement contre Katumbi, Katumbi était-il étranger? Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir avec une Jeep Patrol Nissan, vert militaire acheté par Katumbi, Katumbi était-il étranger? Ça c'est un. De deux. C'est Katumbi l'étranger qui nous a amené les M23 Kinshasa. C'est Katumbi l'étranger qui nous a amené la force régionale. C'est Katumbi l'étranger qui a empêché Tshisekedi de nommer un administrateur dans des territoires occupés, de Rutshuru, de Massissi. C'est Katumbi l'étranger qui a demandé à Tshisekedi de nous escroquer tous avec la fameuse RAM. C'est Katumbi l'étranger qui a demandé aux autres étrangers au stade de Mati de chanter pour Kagame. Quand Tshisekedi s'était comporté au maréchal Pétain en amenant l'Hitler congolais au stade de Marty, c'était Katumbi qui lui avait demandé comme étranger. Quand Tshisekedi nous a escroqué avec 100 jours avec son groupe, lui et son groupe, c'est Katumbi l'étranger qui lui avait demandé. Quand Tshisekedi nous a escroqué 324 millions, j'ai francophonie, c'est Katumbi l'étranger qui a demandé. Quand on nous a escroqué avec le poisson de Namibie, les chinchards ici, c'est Katumbi l'étranger. Mais Katumbi l'étranger a donné de l'emploi aux Congolais. Vous avez vu les images où Katumbi défend les Congolais face aux Chinois. J'ai dit aux gens. Je ne sais pas si on a ces images. J'ai dit aux gens. Katumbi social, là, vous êtes. Moi, je préfère. Les actions de Moïse Katumbi. Moi, je préfère Moïse Katumbi. Et je prends c'est l'autre libido de Noël Tchani. Qui dit que. Mais ces débats de nationalité. Non, il confond même. Il ne sait pas établir la différence entre un passeport diplomatique et un passeport ordinaire. Il dit Katumbi est détenteur d'un passeport diplomatique américain. Mais ce que Van Dom est détenteur de quel passeport? Diplomatique. Congolais, non? Est-ce que Noël Tchani a été vraiment à l'école? Si on nous dit des professeurs d'université qui nous font de telles déclarations, alors est-ce que nous avons encore des repères dans ces pays, nos jeunes?
Si c'est lui qui prétend, parce qu'il est candidat président, donc il peut, par miracle, briguer la magistrature suprême. Si à ce niveau de responsabilité, Noël ne sait pas établir la différence entre ces deux passeports, quand est-ce qu'il va définir des priorités? Donc il y a un problème. Il y a un problème. C'est aux Congolais. Ces cartes d'électeurs qu'ils détiennent, c'est la clé de leur avenir. Nous venons de perdre 5 ans comme ça. Moi, j'ai dit aujourd'hui, quelqu'un m'a répondu, il a dit, toi tu dis Katumbi et Moïse, parce qu'il s'appelle Moïse, vous avez fait une comparaison de Katumbi avec le Moïse, les Tachibite. Mais là, ils disent que Moïse, les Tachibite n'étaient pas entrés dans la terre promise. Encore l'illettrisme. Est-ce que Moïse, sa mission était d'aller à la terre promise? Non. La mission de Moïse était de libérer le peuple d'Israël. Est-ce que le Congo n'est pas sous l'occupation? Et c'est pourquoi il dit partout qu'il va libérer. Mais c'est ça, en fait. Ça dit, il y a des gens ont des yeux, ont les oreilles, ont des cerveaux, mais incapables de voir, incapables d'écouter, ni de comprendre. Moi, je préfère aller avec Katumbi jusqu'au désert, parce qu'au désert, avec le peuple israélite, il y avait l'eau, il y avait à manger. Comme on l'appelle si bien. Il y avait à manger. Moïse avec le peuple israélite, pendant la traversée du désert, pendant 40 ans, ils n'ont pas manqué à manger. Ils n'ont pas manqué à boire. Parce que Dieu avait même transformé l'eau à mer, à quelque chose de consommable. Ces enfants n'ont pas manqué à manger ni à boire. Mais ici, nous sommes comme en Égypte, avec le roi soleil, le pharaon méchant. On n'a ni l'eau, ni l'électricité, ni à manger. 32 millions de Congolais sous insécurité alimentaire. Maintenant, entre aller à désert, là où Dieu va tout pourvoir, et rester ici en Égypte, nous avons le choix. Moi, j'ai choisi d'aller au désert avec Katumbi. Parce qu'il y a tout là-bas. Quand Katumbi est candidat de l'étranger, hein, ça fait buzz, hein, on en parle, tout ça. Non, il y a mais c'est trop dangereux que c'est là vient. Il y a même Bemba qui a aussi taclé. Hein. Il a taclé Katumbi en disant que c'est un candidat, il est zambien, il n'est pas congolais. Mais lui-même... Il faut rappeler qu'à l'époque, hein, je ne sais pas s'il y a des images. Mais lui-même, on nous avait dit qu'il est portugais, non? Ouais, oui, il y a une déclaration faite, je crois que c'était en 2018, une déclaration en lingala. On voit Bemba et Katumbi soutenir la candidature de Fayulu. C'était en lingala, si la régie peut nous aider avec les images, tout ça. Et aujourd'hui, Katumbi, Bemba dit que c'est un candidat à l'étranger. Et pourtant, à l'époque, rappelons qu'à l'époque, cette déclaration, c'était contre Fachi. Hein, avant qu'on nous balance. Parce que Fachi, à l'époque, il était aussi candidat en 2018. Mais j'ai oublié un petit détail. C'est Fachi, le candidat à l'étranger. Le cash a été créé où? Qui est le parrain? C'est Uhuru Kenyatta, non? Ça a été créé à Nairobi. Mais l'Assemblée pour la République a été créée au Congo, non? Qui est le candidat de l'étranger? Opposant, il y a Zambie. Poso Eleki. Aoti Kokoma Mokanda. Eleki dans les réseaux sociaux. Azo Senga, le gouvernement zambien. Akanga Batonio Sokoyo, Bapesi, Moïse Katumbi, passeport. Dans Zambie. On en a qu'un on a déjà quitté. Yangoyo, Nazako Senga, et Nazotinda message, il y a Moïse Katumbi. Ayebisa biso, ayebisa peuple vérité. Est-ce qu'Azali, Zambia, il y a solo ou Eza Lukuta? Parce que la moutou n'a sommeil en Boka. Au côté qu'on servir. Au côté qu'on servir 2 mètres à la fois. Voyez bien, non? Au contraire, Moko. Na profit na mususu na sommet ya mboka Zambie azali voisin na biso soki sikoyo tokoti na ba conflit d'intérêt Zambie aza na intérêt na ye Congo aza na intérêt na ye sikoyo soko aza na sommet ya mboka oko décider ko défendre ba intérêt ya nani ya Zambie ou ya Congo?
yango oyo nalobi. Batata, maman, bandeko ya mboka na biso. Lelo to bandi campagne électorale pour na maponami, ezali koya pour na mokolo ya tukumi bale na misato, na sengi na bino nyoso tu, batata ba maman bandeko, bozala sima na Martin Fayulu. Martin Fayulu azali ndeko na biso, opposition mobimba, kondina na biso commun pour na maponami oya mokolo ya tukumi bale na misato. Na sengi na bino nyoso tu bozala sima na ye. Boyebi que to boy machine à voter, ezali machine à tricher, na sina lobele bino, to boy pe ba liste oyo lokuta, ba liste oyo électorale oyo seni a boti pona kokosa biso, to lingi maponami salama na ba bulletin de vote oyo papier. Kasi loko to sengi na bandeko nyonso tu na mboka na biso, bozala sima na Martin Fayulu, yende azali candidat na biso, candidat commun ya opposition. Na toni bino kotonda lisusu, mais nazo senga na bino eloko moko tozala bomoko pona ko bongola lobby régime ezali koya o ezali wana pe tolingi sikoyo Congo ezala Congo ya sika ya malamu pona bandeko na biso nyoso tu ya Congo. Le susu merci mingi na tondi bino kotonda. Ba mama ba baba tunamilomba sisi wote mkuye kumkongo ya kandida wetu numero 4 Martin Fayulu parce que mukini yetu inalabika kabisa. Mkini yetu ifo ende kumbele. Mateso yanapita pendant 20 ans. Ile tunamilomba ni ya kusema tukamvote shibote Martin Fayulu, mais tunakatala ile machine à tricher, machine ya bongo, ile taiba mavoix, ni mavoix électronique, ifo kuikatala kabisa. Na ile ingine tunamilomba ni ya kusema ile fichier corrompu, ile fichier ya bongo. Tunalomba mabulletin a papier, mvote pa papier ya kusema ule tunamiletea juu tutengeneze mkini pamoja na ndugu yangu Jean-Pierre Bemba eko hapa shibu wote tuko kumkongo yenu, tuko kumkongo wa population. Mulituambiaga tuchakule candidat commun, tulichakula candidat commun. Muyu asema kule tuko nenda ni kubintu bizuri, mais machine ya tricher tunabikatala. Na ile tunalomba ni ya kusema mkwe kumkongo wa Martin Fayulu juu mkini yetu ende kumbele. Aksanti, Mungu amilinde. Qui est le candidat. Donc, passons à l'image et puis la réaction aussi de ce monsieur Kabasubabou qui dit, selon lui, que ce débat plutôt, ou bien cette déclaration est creusant. Non, c'est vraiment illettré. Ouais, suivant et puis nous reviendrons juste après. Je suivis avec stupéfaction l'accusation portée contre Moïse Katumbi, candidat présidentiel numéro 3, accusation assise sur un argumentaire d'une déficience intellectuelle tout à fait vertigineuse. Selon cette accusation, Moïse Katumbi est le candidat de l'étranger. Je voudrais formuler 3 remarques très rapidement. La première remarque est que cette accusation n'est que une reprise en écho, une reproduction tout à fait irréfléchie de la même accusation creuse qui avait été formulée contre Kasavubu. Kasavubu aurait eu des parents, serait des parents chinois ou d'un père chinois, Mobutu serait centrafricain et Joseph Kabila serait même rwandais. On se rappelle que Etienne Tshisekedi et même Félix Tshisekedi scandaient Aza Rwandais Bukangaye Buzung Sayena Rwanda. Et pourtant, le même Félix Tshisekedi avait pratiquement rampé au pied de Joseph Kabila à partir de Ibiza en Espagne dans différentes rencontres demandant d'être nommé ou désigné, nommé Premier ministre. Tshisekedi était prêt à accepter les postes de Premier ministre sous le président après les élections avec comme président Chadari. Mais c'est Joseph Kabila qui s'est imposé pour que Tshisekedi soit président. Et les mêmes Joseph Kabila qui était accusé d'être un étranger avait déployé, n'est-ce pas, sa diplomatie pour faire accepter, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi au Rwanda, en Afrique du Sud, à Addis Abeba et à Washington. Deuxièmement, les gens qui accusent Moïse Katumbi d'être le candidat étranger comme si avoir un grand réseau international est un péché, ces gens-là sont d'une indigence intellectuelle et même politologique tout à fait gravissime. Lorsqu'un candidat président a un grand réseau international, cela est avantageux.
notamment pour un pays en développement comme le nôtre, qui a besoin de ce qu'on appelle en anglais les foreign direct investment, ou les investissements directs étrangers. Un pays en développement, où son développement accéléré a besoin de mobiliser les capitaux sur le plan international le plus rapidement possible, dès que le président est au pouvoir. C'est cette déficience-là qui a fait que cette indigence, en fait, en termes de relations stratégiques, parce que c'est ça qu'on appelle les réseaux internationaux, on les appelle les relations stratégiques, c'est cette déficience-là qui, chez Tshisekedi, a fait qu'il puisse faire 1000 voyages à l'étranger sans ramener un investissement quelconque. Et donc, un candidat président qui a déjà un capital en termes de relations stratégiques internationales, un grand réseau, c'est un avantage pour les pays parce qu'il va être en mesure de mobiliser les foreign direct investment, ou les investissements directs étrangers pour un développement accéléré. Et troisièmement, l'étranger, c'est celui qui a un comportement étrange, un comportement antipatriotique, un comportement antinationaliste. C'est notamment Tshisekedi, parce que ce Tshisekedi qui a actionné en République démocratique du Congo un phénomène de corruption. Bien, de retour sur ce plateau, là vous venez de suivre, hein, il y a Bemba qui tacle Katumbi et puis une autre vidéo. En tout cas, les politiques c'est compliqué, hein, ils changent comme ça. Ouais. Bon, on dit toujours dans la politique, ce sont les intérêts qui comptent. Alors, à Lubumbashi, Fachi a encore taclé Moïse Katumbi en disant que Katanga n'y est tout. Et c'est un slogan des candidats de l'étranger. Bakomi va changer stratégie. Liboso bazalaki ko attaquer biso via ba rébellion lokola bazosa na lelo na M23, mais lokola ba meli pema bayebi que tozali na ba élection bazwi ba candidat na bango sikoyo. Baza na ba candidat na bango. Ba candidat na bango bakoya pe awa. Bakoloba na bino pe amjambo. Bakandida na bino bakosema pe na Swahili awo. Bakoloba na bino katanga ni yetu. Meboke bana banguna. Kotango bazalaka na katanga. Également. Êtes-vous d'accord avec lui? Il dit qu'ils viendront ici. Bon, il y a la vidéo, hein, si on peut balancer la vidéo, qui viendront ici. Ils vont parler en Swahili, Djamboye, nous. Moi, je suis de Kisangani, je parle Swahili, donc je suis M23 aussi, je suis une étrangère. Ça dit, tu sais qu'il dit. Comment trouvez-vous ces propos quand même? Moi, je suis Moussoko de Kisangani. Oui. Donc, tu sais qu'il moi, je suis Lokele. Tu sais qu'il me dit, moi et mes parents, nous sommes M23 parce que nous parlons Swahili. Quelle aberration, quelle bêtise, quel dégât créé. Donc, nous de l'Est et du Nord-Est, nous sommes tous considérés comme le M23 par Tshisekedi. Est-ce que Naomi Touna, est-ce que c'est des années qui vont monter Quelques députés de Goma aussi ont réagi. Vous allez voir la vidéo là tout à l'heure. Voilà. C'est Tshisekedi. Ils sont contre ces discours. C'est Tshisekedi qui a envoyé Dishodi traiter nos mamans de l'Est d'être fruits de viol, de ne pas prendre parole sur des questions. Qui a envoyé qui? Dishodi, si c'est Denis Dishodi, une dame là, je ne maîtrise même pas bien son nom. Parce que cette dame a dit ici que les mamans de l'Est, ils sont interdits de prendre parole sur des questions publiques parce qu'ils sont fruits. Il y a des vidéos, hein, parce qu'elles sont fruits de viols. Aujourd'hui, Tshisekedi dit tout celui qui parle Swahili et M23. Raison pour laquelle il y a eu carnage de Goma. On comprend maintenant. On comprend maintenant. Mais de l'autre côté, Tshisekedi ne se connaît pas les symboles de l'État. Il ne maîtrise pas la culture congolaise. Les langues font partie de la culture. Moi, si je vais chez moi à Basoko, je commence par dire Opalia. Mais chez lui aussi... chez lui, il a parlé. Il y a les vidéos d'ailleurs. Chez lui, il a parlé à Chiluba. Il a même tenu des propos tribales. J'ai dit à tout Kansayen, toute... Il a construit quoi pendant 5 ans? À part acheter des maisons à Dubaï et à Bruxelles. Il vous a construit quoi? Il vous dit, Machamoumen, vous êtes le mien. Vous êtes les siens en quoi? Qu'est-ce qu'il a construit? Quelle route? Combien de... Vous avez l'eau? Vous avez l'électricité? Mais si les 32 millions de Congolais qui vivent sous insécurité alimentaire, 12 millions sont où? Ce n'est pas dans l'espace Kassai? Au moins que nos frères, nos compatriotes Kassai soient aveugles. Mais il dit ça. Au Katanga, les gens parlent Swahili. La langue
les langues font partie de la communication. Plusieurs provinces quand même, hein? C'est pas seulement... Quand je suis au Katanga, même si je parle lingala, parce que les Katangais écoutent aussi lingala, parlent aussi le lingala, mais je dois glisser quelques mots de Swahili pour dire que je suis le vôtre, nous sommes tous Congolais. Mais interdire aux gens de parler Swahili. Et parlons peu, parlons bien. Je prends Bemba et Tshisekedi, je le mets dans un même sac. Bemba dit qu'à tous les canaux étrangers soutient les M23, qui nous a amené des Ougandais ici pour nous tuer à Kisangani. Moi, j'ai perdu ma tante. J'ai des cousines et tantes violées à cause de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, on était dans un pays sérieux, il fallait lui donner un tracteur, le remettre dans son village faire l'agriculture. Il n'est pas mis pour des questions publiques. Il nous a mis... Excuse. Moussa Niamousi, qui est ministre de l'intégration régionale, nous a dit tous ici qu'il a vu Jean-Pierre Bemba tout à Batuna Maboka. Un gars comme ça peut prendre parole en public, vraiment, si nous sommes une société normale. Donc, selon vous, pour clore ces chapitres de l'étranger ou Katanga et tout... Moi, Katanga et tout ça, c'est faux. Oui, ça s'est dit. Oui. Moi, ça s'est dit. J'ai vécu là-bas, c'est comme Kinyabanakin, hein, voilà. Comme on dit ici. Katanga et tout. Kisangani Boyoma. Tu vas empêcher la ville, un Kinois de dire que Kinyabanakin... Oui, c'est un peu ça. Et c'est ce qu'il comprend les dégâts qu'il vient de causer. Il est en train, même un président en fonction, qui cherche à avoir un second mandat, mais en même temps, il est en train de déchirer le tissu social. Il est en train... Selon vous, c'est un discours qui divise le peuple? C'est un discours séparatiste. Donc, tu sais qu'il vient de démontrer qu'il est tribaliste, séparatiste, mais plutôt, plus fort, c'est un naziste. Ok, c'est bon alors. Restons toujours avec Félix Tshisekedi. Hein. On nous signale déjà, nous sommes déjà à la fin. Donc 30 minutes, 35, c'est pas beaucoup. On a tellement de choses à dire. Félix Tshisekedi a fait le Lubumbashi, donc il était là le mardi. Hein, c'est par rapport... Comment? Maintenant là, il fait tout la nuit. Ouais, on dit qu'il est allé faire son interview, répondre à l'invitation de son fils Christian Bossé Malakene à minuit. Ah bon? Il a atterri à Lubumbashi à minuit. Il a atterri à Kisangani à minuit. Maintenant, nous avons un candidat de nuit, un candidat nord-tirant. Mais on dit qu'il a battu Katumbi dans son Katanga natal. Est-ce vrai? Il a fait aussi le plan. Hein? Moi, d'ailleurs, quelque chose me vient à la tête. Rapidement. Ça, c'est la deuxième fois. Oui. J'ai suivi Chilombo dire Katumbi va être humilié aux urnes. Donc, pour Chilombo, en étant professeur d'université, perdre les élections, c'est être humilié. C'est un député qui dit ça. Donc je me pose la question, il a pris nos 21 000 $ pendant 5 ans, pour quoi faire? L'autre est là, on dit il a bâti Katumbi dans son Katanga natal. Katanga a combien d'habitants? Là, il n'y avait même pas 50 000 personnes. Mais Katanga, c'est plus de 10 millions d'individus. Donc vous prenez 10 millions, moins de 50 000 personnes, ça c'est battre quelqu'un. Ils sont désillusionnés. Ils n'étaient pas préparés à affronter Katumbi. Vous allez constater une chose. Et les candidats mosaïques créés par Tshisekedi, et Tshisekedi lui-même, tous s'attaquent à Katumbi. Tous s'attaquent à Katumbi, mais on tend là vers un duel Tshisekedi et Katumbi. Et pourtant, il y a 22 candidats à président de la République. Qui pourrait gagner ces duels? C'est clair, non? Le peuple a chanté, a crié au voleur. Est-ce que ce peuple est imbécile, comme Tshisekedi lui-même avait dit sur Top Congo? Besoin d'un peuple local, Zobonyo, Kolié, Abelelio Moyibi, si ma paix sur deuxième mandat. Donc il va se dire ce que lui-même avait déjà conçu dans son esprit. Katumbi va gagner Tshisekedi, même si on donnait la CENI à une femme maraîchère. Et puis avec les désistements de 4 candidats présidents, Matata, Kikouni, Franck Diongo, et puis aujourd'hui c'est Sanga en faveur de Moïse Katumbi. Voilà, aujourd'hui c'est Sanga. Fait-il de lui les favoris? Mais justement, de la présidentielle. Regarde seulement le désistement, les ralliements. Ils n'ont pas désisté, ils ont rallié. Rallié, oui. Regarde le ralliement. Regarde le ralliement aux alentours de Tshisekedi. C'est clair que Katumbi est le candidat du rassemblement. C'est le plus grand rassembleur que nous avons. Beaucoup ont raté cette occasion de rassembler tout le monde. Mais on dit que Katumbi les a achetés. Mais si Katumbi a acheté de ces sangs, ceux qui allaient à Kachobo, je prends Fayoulou, à chaque fois qu'il prenait avion pour Kachobo, il se faisait aussi vendre. Non, arrêtons ces discours. Quand on n'est pas d'accord, dites-moi, je vais accepter ces candidats qui vont nous démontrer les incompétences de Katumbi.
Parce que ici, la question... Mais ça sera quand même difficile de tricher, hein, comme il y a duel. Il y a que des candidats qui battent campagne, apparemment. Félix Tshisekedi et Katumbi. Bon, c'est vrai qu'il y a Fayoul aussi, même de son si côté. on prenait Christian Tshisekedi, on le mettait à la tête de la CENI, ils ne vont pas tricher. Le 20 décembre, il y aura veillée électorale. Et s'il n'y a pas élection? S'il n'y a pas élection, Tshisekedi ne sera pas président. Il ne sera pas président. S'il triche, il y aura révolution. Ah bon? Ok, dernière question. Salomon Kalonda Escadela est toujours détenu en prison, mais il est candidat député provincial au Maniema. C'est le national. Non, il est national numéro 42 à Maniema. Non, national, il paraît qu'il a désisté aussi en faveur de qui Je n'ai pas cette information. On parle de comment provincial, hein, au Maniema. C'est le numéro 130. Comment jugez-vous quand même le fait qu'il y ait les mêliers, comment il va battre campagne sans savoir battre campagne? Salomon n'a pas besoin d'aller battre campagne. Les fils et filles de Maniema. Ouais, il y a d'ailleurs une vidéo là, des amis des Escadela qui soutiennent sa candidature. Oui, il est temps de porter le choix sur Salomon Kalonda. Il est temps pour les Kindoussiens de voter le numéro 130 à la députation provinciale. Toujours derrière le numéro 3 à la présidentielle Moïse Katumbi Chapwe, Salomon Kalonda veut porter les désidératas des enfants du Maniema et particulièrement ceux des Kindou au niveau provincial pour des solutions idoines et urgentes. Voter le numéro 130 à la députation provinciale, c'est voter Salomon Kalonda et c'est pour une cause juste et noble. Voter pour Salomon numéro 130 à la députation provinciale, Moutou Wamaendeleo, veut dire l'homme qui incarne les changements de la province du Maniema. Ça, Inénéa, l'heure a sonné pour développer le Maniema avec Salomon Kalonda. Une réponse à la taille de la bêtise de Tshisekedi sur Salomon en votant massivement pour Salomon Kalonda. Parce que c'est la meilleure manière. C'est pas facile pour lui, hein, il est en prison. Il a vraiment les mains liées. C'est la meilleure façon de les soutenir. Mais parlons de son emprisonnement. Et rapidement, parce qu'on est déjà à la fin, on a débordé d'ailleurs. Posez la question à Tshisekedi, où en sommes-nous aujourd'hui? Où sont les accusations portées contre Salomon Escadela? Pourquoi le ministère public va de rapport à rapport? Pourquoi? Quelle était la nécessité de ces contre-expertises? Et cette remise demandée, toujours rien en fait, ici, par les avocats. Tshisekedi a fait des... Il ne s'est même pas laissé faire soigner. Tshisekedi a fait de Salomon son prisonnier privé, ah bon? en pensant qu'il n'y aurait pas élection pour faire chanter Katumbi en brandissant Salomon. Mais j'ai dit à Tshisekedi, s'il y a dialogue, toi tu ne seras pas là. Donc c'était comme un chantage politique, voilà. Tout ça? Aucun Congolais va accepter. Si nous acceptons cela, demain il va faire chanter un autre candidat à vous utilisant. Alors il faut dire à Tshisekedi, cela ne va pas passer. Salomon, Dieu merci, il est encore vivant malgré Tshisekedi, sa mort. Salomon va être élu et Katumbi sera président. Il y a la vidéo là de Salomon Escadela. Les fils et filles de Maniema soutiennent sa candidature. Il demande à tout Maniema de voter Salomon Escadela pour un Maniema. Comment? Pour développer le Maniema profond. Mais je partage aussi la douleur d'une dame à Lubumbashi, Madame Eli Sekoyaya Linda, qui est candidate ensemble pour la République, députée provinciale de Lubumbashi. Tous ces fichiers et banderoles ont été déchirés, sont j'ai détruits, démolis. Oh là là. Donc, j'ai dit à tout Lubumbashi. La campagne doit être équilibrée, il faut pas. Ça, c'est pas une bonne chose. De porter leur soutien à cette dame Linda, parce que si l'adversaire s'attaque à elle,
c'est qu'elle représente quelque chose pour le changement. Ah oui, Katumbi aussi a connu vraiment des coups, comme à Kindu, le meeting a failli être saboté, à Lissala aussi. Et donc la campagne doit être, il faut permettre à tous les candidats de battre campagne. Le chemin est long. Donc la campagne électorale, donc Botika le chemin est long. Campagne à il ne reste que 14 jours, donc quel est le meilleur gagnant? Le combat voilà. est dire, mais nous y arrivons. Ben oui. Alors, en tout cas, des condoléances. Naba famille, le cadre, il y a ensemble, Maître Dido, en tout cas, de cœur avec vous. Donc, Nzambe Mokayebi, pourquoi Makambo et donc Katumbi vraiment a reçu des coups cette année. Ça n'a pas été facile pour lui. Aucun adversaire de Félix. Espérons que ça ira. En tout cas, ça sera tout. Merlin Vouvou, merci. C'est à moi de vous dire merci. Ok, je crois que le mot de la fin, il n'y a pas. Ouais. Prochainement, peut-être, vous aurez le mot de la fin. Donc, revenez quand vous voulez. C'est une émission spéciale tac au tac. Donc, c'est tous les jours. Donc, si vous avez à dire ou bien soutenir vos candidats, passez dans cette émission et parlez-nous de vous. Essayez de convaincre quand même les Quinois qui vont voter le 20 décembre et non le 20 septembre. Hein. Non, nous, on va... C'est on va nous voter le 20 décembre. Ok, merci beaucoup. C'est la fin. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.